Jusqu'à présent peu développé en France, le télétravail a connu un essor important depuis le début de la pandémie de Covid-19 et le premier confinement, permettant aux entreprises et administrations françaises de maintenir leurs activités. Le développement du télétravail a conduit à la multiplication de réunions professionnelles en distanciel et donc à une utilisation accrue des caméras vidéo. Mais l'employeur peut-il exiger que tout participant à une visioconférence ouvre sa caméra ? Et le salarié peut-il légitimement le refuser au motif d'une éventuelle atteinte à sa vie privée ? L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile. L'article 9 du Code civil proclame que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et le Code pénal punit d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour sa part, le Code du travail admet les seules restrictions qui sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Alors, il faut savoir que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, assimile cette pratique de la vidéo, qui filmerait des employés sur leur poste de travail, à une surveillance excessive et disproportionnée. Le placement des salariés en télétravail ne neutralise pas le pouvoir de direction de l'employeur, qui reste libre d'imposer des réunions à distance. Mais, pour autant, dès lors que la visioconférence n'est pas indispensable à l'exercice de l'activité, et que le salarié ne refuse pas par ailleurs de communiquer oralement, il peut valablement refuser d'allumer sa caméra en invoquant son droit à la vie privée. Et ce refus ne sera pas susceptible de sanction. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez assister à une webconférence sans allumer votre caméra. Ou, pour ménager les susceptibilités des uns et des autres, apposer une photo de profil sur votre compte Zoom ou Teams. Vous avez sans doute de bonnes raisons, question d'intimité, d'image de soi, etc., de vouloir couper votre caméra lors de ces visioconférences. Mais pour convaincre votre employeur du bien fondé de votre démarche, arguez plutôt du fait que vous serez d'autant plus concerné sur les messages et les documents partagés que vous ne seriez pas distrait par les vidéos. En réalité, seul celui qui parle et présente un document a besoin d'être visible des autres. Donc oui, vous êtes tout à fait légitime à couper votre caméra durant une visio professionnelle. Même si l'image participe à la convivialité de la réunion, dans la plupart des situations, le micro suffit pour participer, échanger lors d'une réunion. Et le salarié est donc en droit de refuser l'activation de sa caméra et ainsi s'opposer à la diffusion de son image en mettant en avant les raisons tenant à sa situation particulière.